Alors bonjour à tout le monde. Euh, Petit tuto est réservé, on va dire, aux enseignants, à ceux qui vont créer les cours. Alors l'idée c'est de montrer aux enseignants comment ils vont se connecter et ensuite comment avoir accès aux cours qui sont les leurs et voilà, modifier, apporter une de modifications. Voilà. Alors pour ce faire, lors de la première vidéo, je vous avais parlé d'insérer le lien ou l'URL au niveau de la barre de navigation ici en haut, celle qui devient bleue. Et dès que vous êtes sur cette page, vous devez cliquer sur connexion sur login à droite. Vous avez la possibilité de changer de langue ici. Voilà. Nous pouvons nous connecter direct pour ne pas perdre trop de temps. Arrivé à ce niveau, l'enseignant devra mettre son nom d'utilisateur et son mot de passe. Le nom d'utilisateur qui a été communiqué et le mot de passe, je pense, générique qui a été aussi communiqué pour les faits. Dès que c'est fait, l'enseignant, autant pour moi, va donc cliquer sur login, patienter quelques secondes, et va avoir accès à son panneau de contrôle. Le temps que tout charge un peu, voilà. Donc ça dépend vraiment de la qualité de la connexion. La mienne qui n'est pas très stable ces derniers temps, ben, je pense que nous allons y arriver. Alors ici, vous allez voir qu'il y a certains cours où l'utilisateur, là on va dire utilisateur, est enregistré, parce qu'il s'agit d'un utilisateur, dans ce cas, d'un utilisateur de démonstration. Je suis enregistré ici en tant qu'étudiant pour ces deux cours. Mais ici, je suis, en ce qui concerne ce cours-là, celui-ci, je suis enseignant. Ici, vous voyez qu'il y a la barre de progression de mes activités qui est affichée sur ces deux cours, alors que sur celui-ci, en tant qu'enseignant, pas besoin de me suivre, vu que je suis l'enseignant, je ne peux pas me suivre moi-même. Alors, arrivé à ces niveaux, il y a déjà quelques options qui s'offrent à l'enseignant, marquées comme favoris. Ça veut dire que très facilement, le lien concernant ce cours va se retrouver sur la barre de navigation et même sera affiché ici en panneau de contrôle comme étant en cours favori. Mais nous y reviendrons sur un autre tutoriel. Alors, l'enseignant, dès qu'il clique sur un des cours dont il est enseignant, tombe sur cette interface de cours qui est bien sûr un peu plus réduit que celui des administrateurs. Voilà. Alors, là, il tombe donc sur ce cours où il a la barre des annonces. Il peut y ajouter une annonce, je vais vous montrer. Et ici, il peut aussi modifier le cours. Pour ce faire, l'enseignant doit cliquer sur cette icône à droite, avoir le menu déroulant et activer le mode édition. Sinon, il ne pourra pas éditer le cours. Alors, il clique sur activer le mode édition et il verra qu'il y a d'autres outils qui s'ajoutent à son interface. Ces outils lui permettront de pouvoir éditer ce cours. Nous voyons par exemple ici, nous avons les annonces. En cliquant voilà, sur le petit crayon, on peut modifier le titre de cette annonce. On peut y ajouter une activité. Et je fais remarquer ici que nous avons plusieurs types d'activités en fonction de ce que l'enseignant veut faire. Nous reviendrons sur les tutoriels point par point, activité par activité pour montrer comment est-ce que ces activités peuvent être utilisées et à quoi elles peuvent servir, quoi elles peuvent servir et comment elles peuvent intervenir pendant le cursus et pendant l'enseignement. Alors ici, je vais vous présenter quelques-unes que nous avons déjà utilisées. Nous avons déjà utilisé l'activité fichier parce que nous, jusqu'ici, nous avons introduit les fichiers dans les différents cours. Il fallait le faire rapidement. Je vais vous montrer un peu un de ces fichiers. Nous avons ici ce PDF, qui sera téléchargé par les étudiants. Ça veut dire que l'enseignant aussi peut ajouter une autre activité à ce cours, à cette section particulièrement, la section 1. Ça peut être un chat,
je ne vais pas m'étaler sur le chat parce que nous y reviendrons. Il peut ajouter, par exemple, ce chat. Il lui sera demandé ensuite de mettre les différents paramètres du chat, comme par exemple le nom c'est appelé le nom du salon. On va appeler ce nom chat, mon chat, voilà. Voilà, mon chat. OK. Chat de la section 1, voilà. Chat de la, de la section 1. OK. Nous avons aussi session du chat, début, fin, la prochaine session et tout. Nous avons plusieurs éléments. Nous allons prendre des éléments par défaut parce que nous reviendrons sur ce chat, sur une vidéo un peu plus spécifique. Alors, nous enregistrons et nous revenons au cours. Voilà. Alors, nous verrons que il y a une nouvelle activité qui s'est ajoutée dans cette section qui est le chat. Donc, cela va permettre cette fonctionnalité donc d'ajouter des activités vous permet d'ajouter plusieurs activités, comme j'ai dit. Ça peut être des fichiers, ça peut être des cours, regardons encore un peu, ça peut être des dossiers. Dans ce dossier, il faudra mettre bien sûr peut-être d'autres dossiers, mettre des fichiers. Vous pouvez mettre des étiquettes, vous pouvez mettre des pages, c'est-à-dire des pages, ça veut dire vous mettez une page, il y aura du contenu, je vous montrerai comment faire. C'est une fonctionnalité qui sera utilisée très 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 prochainement quand vous saurez déjà prendre en main euh, cette, euh, cette fonctionnalité. Et bien voilà, vous pouvez ajouter des URL, vous pouvez ajouter plein de choses qui peuvent être ajoutées en fonction de l'activité que vous pouvez créer, que vous voulez créer autant pour moi. Alors à la gauche, l'enseignant pour ce cours a la possibilité de voir les différents participants et d'en ajouter s'il faut. Euh, il a aussi la possibilité de voir tous les cours qui le concernent, c'est-à-dire les cours qu'il suit si jamais il est étudiant pour un cours et les cours qu'il enseigne, les cours qu'il prodigue, voilà. Alors, si nous voyons au niveau des participants, selon les priorités, selon comment dire, selon le profil qui lui aura été créé par l'administration, l'enseignant pourra avoir un genre d'activité, pas d'activité, pourra avoir certaines possibilités de modification des profils d'étudiants. Mais une chose est sûre, la plupart de ces interventions sur chaque étudiant, bien sur chaque apprenant de son cours, seront détenues par les super administrateurs qui pourront à tout moment, on va dire quoi, qui pourront à tout moment enlever, supprimer l'étudiant du cours, le suspendre et faire d'autres opérations qu'on puisse faire sur un apprenant. Voilà la liste, par exemple, des étudiants qui vont suivre le cours de Area of Social Management. Nous les avons ici, l'enseignant peut bien sûr les voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo pour les enseignants et j'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, ben, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ciao, bye bye.